territoire palestinien occupé, de la Cisjordanie, pour parler plus précisément. Et on voudrait savoir, puisque vous avez certainement eu des infos et une vision en direct là-dessus, quelle nouvelle attend de ce tramway colonial, Jérusalem-Ouest, aux colonies israéliennes autour de Jérusalem, qui est d'ailleurs seulement la première ligne d'une série de 8 qui est prévue. La première des nouvelles, c'est que le tramway n'est pas encore en état de fonctionnement normal, mais les premières rames roulent à titre d'essai. J'en ai vu rouler justement à Jérusalem-Est. C'est important de parler de cette histoire de tramway parce que le public français est assez mal informé là-dessus. Je crois que ce qu'il faut commencer par savoir, c'est qu'il y a deux sociétés françaises qui sont impliquées dans ce projet. L'une c'est Veolia, l'autre c'est Alstom. Je ne sais pas si elles vont rester impliquées jusqu'au bout, parce que le caractère conflictuel de l'affaire a l'air de les déstabiliser légèrement. Non pas que tout à coup elles soient saisies d'une brutale envie de respecter les résolutions de l'ONU, les droits de l'homme, les conventions de Genève, etc., que ce tramway risque de violer, mais parce que le fait de construire un tramway en territoire palestinien occupé partiellement, parce que le reste est en Israël, ça les met dans une disposition et dans une position très compliquée par rapport à leurs clients arabes. Ce tramway, il a un parcours, la première ligne en tout cas, a un parcours qui est assez complexe. Le parcours commence à Jérusalem-Ouest, donc dans la partie israélienne proprement dite de Jérusalem, fait une espèce de boucle dans Jérusalem-Ouest et il franchit la ligne verte, disons, il la touche au niveau de la porte de Damas. Et là, à partir de la porte de Damas, il suit une route qui s'appelle la route 60, qui est une route en direction nord-sud, qui elle-même a été tracée sur la ligne verte, c'est-à-dire sur la séparation entre Israël proprement dit et la Cisjordanie. Il la suit sur, disons, peut-être 5-6 km jusqu'au nord de Jérusalem, aux environs de French Hill ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il bifurque sur la droite avec la route 60 et il s'éloigne de la ligne verte pour entrer alors là carrément en Cisjordanie. Quand il est sur la ligne verte, on peut discuter de savoir s'il est encore en Israël ou s'il est encore en Cisjordanie, c'est-à-dire en territoire palestinien, parce que la route 60 a été fondée sur la ligne et le tramway est au milieu de la route. Donc c'est un débat topographique assez complexe. Mais à partir de l'endroit où il dévie sur la droite, là il n'y a plus de débat topographique, il est intégralement en territoire palestinien. Et à partir de cet endroit-là, il dessert une demi-douzaine de stations, dont les unes correspondent à des faubourgs palestiniens de Jérusalem-Est, comme Beth Hanina, comme Shofat, etc. Et les autres sont des stations que j'appellerais coloniales, puisqu'elles sont construites dans des colonies. Alors là, il y a un autre débat qui entre en jeu maintenant, c'est que pour beaucoup de gens, notamment pour les responsables israéliens et les gens qui les défendent, le fait que les colonies soient construites à l'intérieur du territoire de ce qu'ils appellent le Grand Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem tel qu'il a été redessiné après 67 avec des frontières élargies, fait que ces colonies ne sont pas à leurs yeux des colonies. Pour tout le monde, enfin pour tous les autres, en tout cas pour le droit international, ces colonies sont construites du côté est de la ligne verte, donc ce sont bel et bien des colonies. Et en tout cas, quand on regarde le paysage sur une carte, c'est clair qu'il s'agit de colonies. Donc le tramway a un trajet qui est sur une partie licite, tout à fait défendable. Les Israéliens ont le droit de faire des tramways chez eux, c'est ça les chante. En revanche, dans la deuxième partie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il joue un rôle qui est très bizarre. Et c'est-à-dire qu'il joue un rôle très bizarre a priori, mais quand on regarde au fond, il n'est pas si bizarre que ça, puisqu'il s'agit simplement d'un système de communication qui permet de parfaire l'annexion de territoire palestinien à la ville de Jérusalem. En l'occurrence, il va permettre d'annexer, de continuer l'annexion, parfaire l'annexion de Pisgah-Ze'ev, peut-être demain d'ailleurs d'une colonie qui sera un petit peu plus au nord. De ce point de vue, il joue un rôle absolument colonial. Il participe à ce qu'on peut constater partout dans Jérusalem, c'est-à-dire la volonté délibérée des Israéliens de faire en sorte que la majorité démographique de la ville soit de plus en plus forte en faveur des Juifs et de moins en moins forte en faveur des Palestiniens. Il y contribuera évidemment.
L'argument des fabricants du tramway, enfin des utilisateurs et des futurs gestionnaires du tramway, consiste à dire c'est très bien, vous critiquez, mais nous avons des arguments à répondre. Le principal argument que nous avons à répondre, disent-ils, c'est que ce tramway permettra aussi d'irriguer des localités palestiniennes. Alors, il passera en effet dans des localités palestiniennes. On ne peut même pas exclure qu'il y ait des Palestiniens qui éventuellement montent à bord de ce tramway. Mais ça pose, à mon avis, plusieurs questions. La première question, c'est que sur le même trajet, il y a très peu de bus israéliens et il y a des bus palestiniens qui circulent. Parce que pour des raisons considérées comme de sécurité du point de vue des Israéliens, il est de plus en plus rare de voir des bus transportant en même temps des Israéliens et des Palestiniens. Sur cette ligne, qui est la ligne, disons, pour simplifier, Jérusalem-Ramallah, il y a un réseau de bus qui a été créé, qui est un réseau de bus exclusivement palestinien. Ce sont des bus blancs et verts qui partent du centre de Jérusalem vers la porte de Damas et qui vont jusqu'au checkpoint de Kalandia, puis vers Ramallah. Ces bus sont des bus palestiniens dans lesquels ne voyagent que des Palestiniens. Je ne dis pas qu'il s'est installé, qu'on a installé du point de vue réglementaire un apartheid dans les transports, mais il se trouve qu'il existe une séparation de fait dans les moyens de transport, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises de transport israéliennes qui sont réticentes à utiliser à prendre des passagers palestiniens, et il y a de plus en plus de Palestiniens qui, à bon droit, n'ont pas envie du tout de monter dans les bus israéliens parce qu'ils sont victimes de vexation, on leur demande leur papier à répétition, ils sont considérés a priori comme des gens dangereux, etc. Donc rien ne prouve que même si le tramway a des arrêts dans les localités palestiniennes, il desservira effectivement, dans des périodes de crise, les habitants de ces localités. Ça reste à démontrer, et ça restera surtout à démontrer quand on arrivera à des moments délicats. Parce que dans les moments de grande tension, il y a une habitude qui a été prise par les autorités israéliennes, c'est de dire, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez plus utiliser telle partie des axes de circulation. Ce fut le cas par exemple sur la route 443, qui relie Jérusalem à Tel Aviv, en passant sur une vingtaine de kilomètres dans les territoires palestiniens. À partir de l'an 2000, cette route a été interdite aux Palestiniens, alors qu'elle irriguait toute une série de villages, une vingtaine de villages aux environs de Ramallah, et c'était un axe absolument vital pour eux. Tout à coup, du jour au lendemain, on a décidé que les Palestiniens n'avaient plus accès à cette route 443. Eh bien, je ne vois pas ce qui empêcherait l'armée israélienne, après-demain, de dire il y a eu un incident grave, quelque chose, donc il est exclu maintenant que les Palestiniens puissent utiliser le tramway qui va vers Pisgah-Ze'ev. C'est pourquoi, à mes yeux, ce tramway pose un problème majeur, et c'est pourquoi aussi, alors là, bon, ça nous concerne, nous, Français, plus directement, je trouve problématique que de grandes entreprises françaises soient mêlées à cette affaire. Si j'ai bien compris, de leur point de vue, il s'agit d'une affaire strictement commerciale, industrielle, et pas d'une affaire politique. Simplement, elles n'ont pas vu que ce tramway traverse des territoires occupés, et que dans les territoires occupés, l'installation des moyens de communication, les constructions d'infrastructures sont soumises aux réglementations qui sont notamment définies par les conventions de Genève. Et les conventions de Genève, jusqu'à nouvel ordre, quand on sait les lire, elles écrivent qu'il n'est pas permis de transférer une partie de sa propre population dans le territoire qu'on est en train d'occuper, c'est-à-dire de construire des colonies. Or, ce tramway va précisément servir à irriguer les colonies en question. Du point de vue des conventions de Genève, en tout cas, il est illégal. Je sais qu'il y a un grand débat juridique qui est en cours, mais une des bases du débat juridique, c'est celle-là. De ce point de vue, le tramway est illégal. Il y a peut-être d'ailleurs d'autres aspects pour lesquels il l'est également.